C'est le cas en Asie où on découvre les ravages du sida et en particulier en Inde. Là-bas, seulement 1% des malades a accès aux trithérapies. Vous allez alors comprendre pourquoi nous avons choisi de suivre un homme exceptionnel. Il est médecin et avec des milliers de préservatifs, il va dans les rues de Bombay expliquer aux Indiens pourquoi et comment s'en servir. C'est un reportage de Ludovic Fossard et Laurence Grémy. Bombay, à l'heure du départ au bureau. Ces deux hommes sont des travailleurs itinérants. Leur métier consiste à raconter ce qui en Inde est inavouable. Dans ce pays, le virus du sida touche près de 5 millions de personnes. Pourtant, l'information sur le sujet est inexistante, ou presque. Le sujet y est tabou. En parler, sans se cacher, est difficile et rare. À chaque fois que vous faites l'amour, il faut absolument un préservatif, mes amis. Mais le plus important est de savoir comment utiliser un préservatif. Vous ouvrez le paquet au moment où votre pénis est en érection. Je vous parle franchement, hein. Désolé, mais je suis obligé d'être direct. C'est indispensable de vous parler comme ça. Je ne vous cache rien. Alors, aussitôt que votre pénis est en érection, vous devez serrer le haut du préservatif entre les deux doigts d'une main et avec l'autre main, allez les enfants, partez, c'est pas pour vous. Il faut aller à l'école. D'ailleurs, nous, on vient vous voir à l'école. De nos jours, il faut en parler, même à l'école. Donc, je disais, après, lentement, avec l'autre main, vous déroulez le préservatif sur le pénis. Une fois qu'il est mis, vous faites votre petite affaire avec votre femme, puis, après l'éjaculation, faites attention de bien récupérer le préservatif, car votre pénis va ramollir. À Bombay, 400 personnes par jour sont infectées par le virus du sida. Pour enrayer l'épidémie, certains ont fait le choix de la prévention sur le terrain, en camionnette. Une initiative qui existe depuis 1997. Le médecin, qui est à l'origine de l'idée, s'appelle Ishwar Prasad Gilada. Mais ici, tout le monde le surnomme Dr Capote. Il les distribue gratuitement dans la rue. Son travail le plus difficile est de convaincre les Indiens de les utiliser. En Inde, parler de sexe est embarrassant. C'est simple, il suffit qu'il y en ait un qui commence pour que les autres suivent. Excusez-moi, je voulais vous demander le préservatif. On peut l'utiliser plusieurs fois? Juste une fois, après on le jette, pas question de le laver. Comme je suis toujours en train de dire capote, 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 alors forcément à la fin il m'appelle l'homme capote ou docteur capote. Ce n'est pas une insulte pour moi, cela dépend de quelle manière ils le disent. S'ils le disent parce que je suis quelqu'un qui répand l'usage du préservatif, quelqu'un qui ose parler de choses dont on ne parle pas, une personne qui refuse la politique de l'autruche, alors, dans ce cas, je suis très heureux d'accepter le titre de docteur capote. Alors, le travail de Dr Gilada et son équipe est très encourageant parce que, qu'on puisse parler ouvertement de l'épidémie, c'est déjà une première étape à une réponse solide contre la maladie. L'autre étape, c'est trouver de l'argent. La lutte contre le sida se fait avec les moyens du bord. Les médecins manquent de tout, comme nous le montre la façade de la clinique du docteur Gilada. Cependant, la situation s'améliore. Des antirétroviraux bon marché sont aujourd'hui disponibles. Si ce garçon avait eu besoin d'un traitement il y a 2 ans, il n'aurait pas eu les moyens de se le payer.
Aujourd'hui, il peut bénéficier d'une trithérapie parce qu'en 2 ans, le coût du traitement a été divisé par 4 grâce aux médicaments génériques. Autre objectif de l'association, aller à la rencontre des prostituées, victimes et vecteurs de la maladie. À Bombay, on estime qu'elles seraient plus de 60 000, regroupées dans certains quartiers, comme par exemple Falcon Road. Beaucoup d'entre elles viennent de provinces rurales, le plus souvent du Népal. Vendues pour quelques roupies, elles ne connaissent rien du sida et n'ont pas les moyens d'acheter des préservatifs. L'équipe du Dr Gilada les propose donc gratuitement. 15 000 à 20 000 préservatifs sont ainsi distribués chaque jour. Prenez-en si vous en voulez. N'en prenez pas si vous n'en voulez pas. Ce n'est pas une obligation. Mais s'il vous plaît, ne gênez pas la distribution. On y arrive doucement. Nous avons mis 2 ou 3 ans pour gagner leur confiance. Maintenant, elles connaissent la maladie, elles voient d'autres femmes mourir, elles ont des informations. Nous arrivons à les sensibiliser. Pour faire passer son message, l'équipe du Dr Gilada travaille même la nuit et va là où personne ne va, dans les maisons closes. La misère s'étale dans la rue. Les femmes, souvent de très jeunes filles, s'y prostituent pour à peine 1 euro par client. 90% d'entre elles ont des maladies sexuellement transmissibles. À l'intérieur, c'est encore pire que la rue. Les femmes sont entassées dans de petites pièces. Elles y travaillent 24 heures sur 24, partageant souvent un lit pour 2. Ces prostituées, Vinny et Surendra les connaissent bien. Ils travaillent depuis des années avec elles et tentent de les aider, de les écouter. Certaines sont même engagées par l'association pour relayer les messages de prévention. Pour ces femmes, méprisées par leur famille et par la population, les visites de l'association du Dr Gilada sont indispensables. C'est une bonne chose de recevoir des préservatifs, des médicaments, de pouvoir aller à l'hôpital. Ils nous aident même à envoyer nos enfants à l'école. Vous savez, en Inde, des gens comme nous ne peuvent pas aller dans un hôpital normal. On ne veut pas de nous, on est rejetés. Cette aide est précieuse. Les estafettes du Dr Capote semblent bien dérisoires face à l'ampleur de la pandémie. Pourtant, Bombay est l'une des villes de l'Inde où le sida progresse le moins vite. Peut-être grâce au travail de cette équipe. Oser parler de sexualité n'a rien d'évident. Paradoxe d'un pays qui a vu naître le Kama Sutra. Pourtant, rompre le silence et briser les tabous semble être les meilleurs moyens de lutter contre la maladie.